introduction, nous allons prendre dans le livre de Marc, au chapitre 11. Marc, chapitre 11, verset 20. Marc, chapitre 11, le verset 20. Il est dit dans Marc, chapitre 11, verset 20, tôt le lendemain, tandis qu'il passait le long du chemin, il vit le figuier. Vous savez ce qui s'est passé? Il était complètement sec jusqu'aux racines. Pierre se rappela de ce qui était arrivé et dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec. » Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité. Ayez foi en Dieu. Disons Amen. Amen. Ayons foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il verra cela s'accomplir. Amen. Ailleurs, il est dit, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. Amen. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Disons Amen. Quand nous allons prier pour la sœur Carmen, tout à l'heure, par la grâce de Dieu, si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a guéri, mais cela va s'accomplir. Si nous prions pour Séphora et pour Noémie, si nous prions pour Noémie, si nous ne doutons pas dans notre cœur, nous verrons cela s'accomplir. Ouais. Et puis, il n'y a pas que ces sujets-là, il y a autre chose encore. Ce n'est pas que la maladie. J'ai pris un exemple, mais il y a beaucoup de choses encore. Pour le mariage, pour le travail, et que sais-je encore. Pour notre foi. Ouais. Seigneur, que notre foi grandisse. Voilà. Pour notre persévérance. Il y a beaucoup de choses. Voyez-vous. C'est pourquoi, je vous dis, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Dites Amen à cela. Pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Asseyez-vous, que le Seigneur vienne vraiment à notre secours, qu'il nous aide vraiment au travers de ces puissantes paroles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous prions, et si nous ne doutons pas, il a dit, ayez foi en Dieu. C'est ça, c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous souhaitons encore aujourd'hui. Que le Seigneur vraiment nous bénisse puissamment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous laissons la place à notre frère V. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir à tous. Le frère l'a déjà dit, nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur nous a vraiment aidés pour les jours que nous avons eus, tous ainsi à partager concernant le mariage. J'étais assis ici et je pouvais voir aussi combien tous ceux qui ont travaillé pour que cette salle soit accueillante et décorée, et ça nous rendons gloire au Seigneur. Notre sœur aussi, Naïma, qui est venue passer une journée entière pour y apporter aussi son talent. Que Dieu la bénisse richement. En tout cas, nous sommes reconnaissants. Au-delà de cela, nous avons entendu aussi l'Écriture nous rappeler que nous étions aussi nous-mêmes conviés à un repas céleste. Que déjà, si nous aimons préparer les choses correctement pour un mariage qui célèbre ainsi l'union entre un frère et une sœur,
combien nous sommes reconnaissants à Dieu aussi qu'il nous rende aussi pleinement capables de préparer aussi cette union céleste. Donc, oui, la simplicité est une chose merveilleuse. Nous ne souhaitions rien d'autre que le nom du Seigneur soit honoré. Amen. Bien sûr, pour beaucoup, et nous le comprenons, qu'il a été dit que peut-être il y avait beaucoup de religions. Nous n'avons pas de religion. Nous n'avons qu'un Dieu d'amour. Nous n'avons qu'un Sauveur. Et nous ne pouvons que faire autrement que de l'exprimer. Comme le frère vient de le lire, c'est notre foi qui parle. Nous aimons notre Dieu. Nous aimons l'élever. Alors évidemment, pour beaucoup, c'est vrai, cela peut être un sujet parfois de lassitude, mais pas pour nous. Nous sommes tellement heureux quand nous pouvons ainsi ensemble, tous d'un même cœur, chanter le Dieu Tout-Puissant. Et puis c'est vrai, le frère l'a dit, dans ce que nous étions, il y avait une grande majorité aussi de jeunes, ou du moins de générations quand même, qui sont jeunes. Et ça aussi, c'était quelque chose de montrer que ce n'est pas une croyance pour les vieux. C'est pas pour ceux qui étaient des années passées, c'est pour aujourd'hui, pour tous ceux qui croient en aussi grand nombre. Alors nous sommes heureux parce que aussi la génération qui aussi, va nous suivre, ainsi à cet engouement pour pouvoir aussi donner un témoignage glorieux à leur Seigneur. Donc tout ça fait que certainement de toute façon, nous le croyons, le Seigneur a laissé aussi une trace. Et nous le croyons que cela aussi portera ainsi un fruit paisible de justice. Alors, nous remercions le Seigneur. Maintenant déjà, nous continuons, nous avançons. L'actualité, les événements nous ont montré tout ce qui se passe en Israël. Nous savons que ces événements fâcheux ne sont que, malheureusement encore, que peu de choses au regard de ce qui doit arriver. Mais néanmoins, nous portons attention à ce qui se déroule actuellement. Pour nous, nous le savons. Il est encore réellement plus tard que nous le pensons. Alors que le Seigneur nous aide ce soir, avec la lecture de sa parole, de pouvoir nous imprégner de cette vérité. Jésus vient. Et nous le disons tous ensemble, d'un même cœur, selon ce que l'Écriture le dit. Nous le disons avec l'Esprit. Viens Seigneur Jésus. Et nous le savons que dans l'accomplissement de sa venue, rien ne saurait manquer. Personne ne pourra manquer à l'appel. Donc le Seigneur prend soin. Et ce soir, j'aimerais vous montrer que, alors que nous avons entendu la prédication aussi, là, dernièrement, du moins dimanche, de notre bien-aimé frère Franck, j'ai pensé à cela. Oui, vraiment. Et c'est peut-être le titre que nous pourrions donner ce soir, mais Dieu agit. Il est vraiment en train d'agir comme peut-être jamais auparavant. Pourquoi ? Mais parce qu'il est en train de pouvoir ainsi achever lui-même ce qu'il a commencé. C'est une chose merveilleuse. Donc soyons reconnaissants. Il prend soin. Notre Dieu prend soin. Il est agissant. Et nous l'avons entendu. Frère Franck l'a dit lui-même. Que lorsque nous avons vu le peuple d'Israël qui était pendant 400 années ici dans l'esclavage, qu'est-ce que Dieu fait ? Il se repose ? Les mains derrière la tête comme les hommes le font ? Mais Dieu n'est pas comme un homme pour faire cela. Dieu n'est pas comme un homme pour dormir, pour pouvoir mentir, pour pouvoir ainsi être hypocrite. Dieu est un Dieu juste. Amen. Et il agit justement. Et ce n'est pas une question de temps. Mais au jour où il devait délivrer ce peuple, c'est arrivé. Amen. Alors même si nous ne voyons rien qui ne puisse tangiblement bouger dans notre vie, il agit. Amen. Dieu n'est pas au repos. Nous pouvons peut-être être au repos. Et quand on est au repos, ça veut dire que spirituellement, nous rétrogradons. Mais lui, il continue son œuvre. Et c'est pour cela que nous le disons, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Alors si toi-même, tu as encore un peu d'incrédulité, et moi, ça ne va pas arrêter Dieu. Dieu, il agit. Amen, il prend soin. Alors j'ai pensé aussi que nous pensons à ceux qui nous ont laissé un petit message. C'est la sœur Elisabeth. Elisabeth, donc la maman de Landry, qui a laissé un message, qui a appris qu'il y avait le mariage, qui est toujours, disons, en rééducation de tous ces problèmes qu'elle a eus. Vous savez, dans la respiration, les poumons, je ne sais pas tout cela. Mais enfin, toujours est-il que nous pourrons prier aussi pour elle. Elle salue tout le monde. Bon, que Dieu la bénisse richement. Pensons aussi, et le frère nous rappellera aussi dans la prière, que notre sœur Marie aussi, la femme de notre frère Nikou de Paris aussi, est souffrante. Nous voulons ainsi invoquer le Seigneur tout à l'heure. Et nous pensons aussi, peut-être que cela a été rappelé aussi dimanche, mais
aussi que notre frère aussi Landry, notre sœur Ange, donc a pu accoucher d'un petit Joachim. Je ne sais pas si je dis Joachim ou Joachim. Bon, alors je vais dire les deux. C'est Joachim? Voilà, française, très bien. Pas de problème. Joachim en hébreu, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse en tout cas tout cela. Notre sœur Carmen, le frère l'a dit, est aussi souffrante. Sœur Kabibi est en très grand combat. Vous allez dire, c'est comme hier, comme avant-hier. Oui, mais le combat doit ainsi être réellement anéanti. Je veux dire, la victoire est acquise. Donc, nous voulons croire aussi pour notre sœur. Amen. Et nous croyons. Sœur Marie-France, il n'y a plus de nouvelles? Pas ce soir. Que Dieu la bénisse. Parce qu'il me semblait que depuis un temps, nous ne l'avons pas. Bon, que Dieu bénisse ainsi tous nos bien-aimés. Voyez-vous, nous sommes venus ce soir. Et à l'issue de l'écoute de sa parole, nous pourrons avoir à cœur ainsi de prier pour tous ceux qui ont des faiblesses. Nous pouvons nous y inclure aussi. Croyez-moi, nous pouvons nous y inclure. Et nous sommes très heureux que le Seigneur ne nous saura pas non plus nous épargner, peut-être dans les difficultés, ni aussi sur la bénédiction. Amen. Nous avons tous part à la bénédiction du Seigneur et nous croyons qu'ainsi le Seigneur lui-même saura nous accorder ce soir encore la compréhension des choses que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels. Mais portons nos regards vers l'invisible. Et ça, si vous ne regardez pas, comme le frère vient de le lire, si nous ne regardons pas selon le regard que Dieu nous a accordé d'avoir, c'est-à-dire de regarder par la foi dans des choses sur lesquelles le Seigneur lui-même l'a déjà accompli. Vous avez entendu comment notre bien-aimé frère Franck a repris simplement le fait que frère Franck lui-même l'a dit, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'exemple de la prédication de frère Branham. Pourquoi crier parle? Mais il a montré dans quel contexte. Et il a dit lui-même que dans le fond, nous n'avons pas à pouvoir ainsi toujours nous lamenter sur des choses qui déjà nous ont été données et que la foi doit s'emparer. Donc c'est ça qui est important, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il le dit dans ce domaine-là, si tu crois, tu n'as pas besoin de crier, la chose s'accomplira selon ce que toi-même ainsi as demandé au Seigneur et que tu reçois maintenant simplement parce que tu attends simplement que lui-même puisse le manifester. Il l'a déjà accompli. Voyez-vous, beaucoup le disent ainsi souvent, la chose doit s'accomplir. Mais lui, il a tout accompli. Nous devons manifester, frères et sœurs, la nature de Dieu. Voilà pourquoi nous allons le voir. Si Dieu est agissant, écoutez, nous ne sommes pas brinque-ballants. Parce que Dieu agit, et nous allons le voir. Il peut très bien agir lui-même, de sa manière dont il souhaite, et il n'a même pas besoin de toi. Mais lui-même l'a dit, selon les Écritures, pour la Nouvelle Alliance, qu'il a établi des hommes, des messagers, des anges bienveillants pour qu'ils puissent prêcher sa parole. Dieu est agissant à travers le corps de Christ. Et nous verrons qu'aussi, il est agissant à travers même parfois des situations qui peuvent nous étonner. Mais Dieu il est agissant, et je peux vous dire qu'il est réellement un maître d'œuvre. Ah oui, parce que lui-même, c'est lui-même qui a bâti la cité. Et nous sommes heureux parce que nous sommes l'Église, épouse qui s'est préparée, ainsi comme la Nouvelle Jérusalem elle-même, cette cité céleste s'est préparée. Donc nous voulons lire ensemble un texte déjà dans Apocalypse 15:3. Je suis heureux parce que ce que Dieu fait, c'est glorieux, c'est merveilleux. Ce que je peux faire, c'est vrai avec les moyens que Dieu m'a accordés. Nous avons tous des talents. Nous pouvons, et nous le voyons à travers des capacités extraordinaires. Des gens qui sont capables de vous faire des peintures, qui sont capables de façonner, de modeler des poteries. D'autres sont capables de pouvoir ici exercer la musique, de pouvoir faire tant de choses. Mais, frères et sœurs, toute la gloire devrait revenir à Dieu. Parce que c'est de lui que nous tirons, que nous puisons notre énergie. Amen. Et nous devons le dire, Dieu agit, et vous allez le voir. Selon les versions, nous pouvons trouver ainsi une raison de nous dire que ce qu'il fait, c'est puissant. Dieu agit puissamment dans nos vies. Ce n'est pas ainsi simplement, comme nous le voyons souvent, une petite action. Ce que Dieu fait pour nous aujourd'hui est puissant. Il faut le dire, nous avons un Dieu puissant et il agit puissamment. Car lorsqu'il guérit les malades, c'est la puissance de Dieu. Quand il ramène une âme perdue, c'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas la faiblesse. C'est la puissance de Dieu en action qui a ramené ainsi d'entre les morts le Seigneur lui-même. Nous sommes heureux. Dieu est un Dieu puissant.
Et nous sommes là pour le dire et le confesser dans notre cœur. Nous n'avons pas un Dieu de faiblesse. Nous avons un Dieu qui est avec nous ce soir. Le Dieu qui a été avec Israël pour ouvrir la mer en deux est un Dieu qui est suffisamment puissant ce soir pour ouvrir notre entendement aussi, afin qu'il puisse passer, qu'il puisse venir directement au creux de notre cœur et s'y établir puissamment. Dans Apocalypse, nous le voyons ici, c'est un événement sur lequel, bien sûr, cet événement arrivera. Nous ne sommes pas encore dans ce temps, mais nous voyons comment les choses sont dites, puisqu'elles sont écrites. Nous pouvons les mentionner, puisque c'est écrit. Nous ne pouvons pas aller dire des choses qui ne sont pas écrites, on est d'accord. Mais le Seigneur lui-même a écrit ces choses. Alors nous sommes prêts à les lire. Et par l'Esprit du Seigneur, nous sommes encore en capacité de pouvoir ainsi les situer correctement. Alors nous lisons ensemble dans Apocalypse chapitre 15, et nous le voyons ici. « Puis je vis, verset 1, dans le ciel, un autre signe grand et admirable. » Alléluia, tout ce que fait le Seigneur est admirable. Et ça, nous n'avons pas un Dieu dont nous ne pouvons pas ainsi toujours reconnaître que ce qu'il fait n'est pas suffisant. Tout ce que Dieu fait doit être suffisant pour nous. Il n'y a pas d'insuffisance dans notre Dieu quand même, hein? Mais nous le disons, dans notre insuffisance, il révèle notre incapacité, mais lui révèle qu'il est tout. Il est capable de tout. D'ailleurs, toutes choses sont possibles à Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais il le dit, c'est pour vous montrer ce soir que Dieu n'agit pas comme dans ce monde, dans la médiocrité. Dieu est dans la félicité. Ce qu'il fait est saint. Tout ce qu'il agit là, dans ta vie, c'est saint. Tout ce que toi tu peux faire, tu ne peux pas dire que c'est saint. Mais lui, il sanctifie la chose. Alors nous sommes heureux. Voyez-vous, comprenons que ce que Dieu fait n'a rien à voir avec les œuvres des hommes. Ce que Dieu fait est complètement à part. Ce que Dieu lui-même est en train d'accomplir pour nous aujourd'hui, ça vient du ciel. Et nous nous appuyons sur ce fait. Le don que Dieu a accordé à ses serviteurs, ça vient de Dieu. Et je vous dis, un don divin, ça met l'ennemi en défaut. Et si nous avons cette parole de Dieu en notre cœur, il va fuir, parce que les Écritures le disent. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc nous avons un Dieu puissant qui peut faire ainsi reculer l'ennemi. Et c'est pour ça que nous le disons, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si nous voyons que Dieu est agissant, réellement, que nous ne puissions pas le dire simplement, il agit chez les autres. Il agit ainsi dans une autre église. Il agit dans tel pays. Le Seigneur est avec nous. Il agit avec toi, avec moi, nous, ici, présentement. Dieu est agissant dans ma vie. Il ne faut pas que vous puissiez comprendre que c'est pour les autres. Non, ce qu'il a fait pour l'autre, il le fait pour toi. Et ce qu'il fait pour toi, il le fera aussi pour l'autre. Alors ainsi il dit, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 plaies. Les dernières, oui, il y en aura 7 dernières, vous savez tous. Il va y avoir des jugements terribles. Ce temps arrive à grands pas. Mais est-ce que nous sommes nous-mêmes attentionnés particulièrement à ces choses? Nous, c'est le départ. Nous sommes, par la grâce de Dieu, enlevés pour ne pas être dans cette grande tribulation. Remercions-le. Et Dieu est puissant de ressusciter les morts. Dieu est puissant pour accomplir chaque promesse. Non, Dieu n'est pas un Dieu oublieux. Il est un Dieu qui sait exactement, pour chacun d'entre nous, où nous en sommes. Ah oui, il le sait, pour toi. J'ai pensé à une chose, frères et sœurs. Même du temps de Frère Branham, nous n'étions peut-être pas 7 milliards, mais admettons 6 milliards d'individus sur la terre. Mais Dieu lui-même était suffisamment puissant pour parler à un homme, un prophète, de pouvoir ainsi consigner toute sa volonté pour l'Église à travers un ministère. Il est comme ça, Dieu. Il nous étonne. Il agit de manière surprenante. Mais nous ne le comprenons pas. N'essayons pas de saisir sa manière de faire. Laissons-le nous le dire dans notre cœur. Ce qu'il fait est toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Sa manière d'agir doit nous surprendre. Mais nous ne pourrons jamais nous y habituer. Même Frère Branham le disait. Même si j'avais déjà cette expérience plusieurs fois d'avoir ainsi rencontré l'ange de l'Éternel.
Mais à chaque fois que cela arrivait, j'étais toujours ainsi dans une situation ainsi qui me mettait ainsi pas dans la peur, mais dans une crainte qui est juste, parce que c'est la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Donc nous sommes toujours ainsi parfois étonnés. Merci Seigneur que tu puisses agir de cette manière. Parce que si tu es blasé, oh là là, il faut vite demander pardon à Dieu. Que tu aies négligé de le voir agir dans ta vie. Il agit de telle manière, il nous surprend. Il fait de ce qu'il veut de chacun. Hein. Il peut prendre la chose la plus vile et la rendre ainsi. Mais qui va même toi-même te rabaisser. C'est ça qui est glorieux avec lui. Est-ce que nous voulons accepter cette manière où le Seigneur lui-même agit aujourd'hui? Oui, il semble que pour nous, il ne se passe rien. Il agit pour l'Église. Il agit pour l'épouse. Oh, il le semblait évidemment que, ainsi, bien des choses comme il a été dit, que Jésus, comme le frère le disait, frère Franck, que le Seigneur lui-même était acculé. Hein. Voilà, arrivé à porter une croix, tombant au sol, qu'il faut prendre un Simon de Cyrène pour que lui-même vienne l'aider, et puis voilà, et il est crucifié sur le bois, et c'est fini. C'est la toute-puissance de Dieu qui agissait, la volonté de Dieu qui s'exécutait parfaitement en celui qui avait déjà invoqué son Dieu pour le dire. Oh, si cette coupe peut s'éloigner, mais qu'il en soit fait selon ta volonté. Dieu agit, frères et sœurs, pour accomplir sa volonté. Nous allons le voir, les hommes peu avis, ils agissent, mais oui, ils font beaucoup de choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment Dieu agit. Et il dit ici, et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête et de son image et du chiffre et de son nom, debout sur la mer de cristal, ils tiennent des harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse. Amen, le serviteur de Dieu, mais aussi le cantique de l'agneau. Amen, le cantique des rachetés. Et ils disent quoi? Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, Amen. Ses œuvres sont parfaites. Ses œuvres, voyez ça, Dieu agit en nous et ce qu'il fait, c'est une œuvre, un chef-d'œuvre. Ah oui, ce qu'il fait est merveilleux. Bon, ce soir nous voulons relever notre cœur, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse se dire que réellement même l'Écriture nous le dit ici, dans, je crois, Éphésiens chapitre 1, verset 20, lisez une chose et vous allez voir que le Seigneur agissant nous rend nous-mêmes participants de sa nature divine. Oui, c'est ça, parce que Dieu lui-même, il veut agir, mais pas simplement lui-même pour être en capacité de pouvoir renverser les royaumes, de pouvoir établir des rois, des princes. Ce qu'il veut, c'est agir dans ta vie. Ah, c'est tout autre, frères et sœurs. Le Dieu qui a des œuvres merveilleuses, qui est capable de faire des choses qui nous étonnent, c'est ce Dieu-là que je veux dans ma vie. Je souhaite, Seigneur, ce soir, que je sois rendu conscient que ce Dieu qui agit doit pouvoir aussi agir dans ma vie pour la transformer, pour l'amener dans un état d'homme fait, qu'après avoir entendu le conseil divin, nous ne restions pas simplement ici dans l'inertie. La puissance de Dieu, c'est celle qui nous motive. Parce qu'il est dit par le Saint-Esprit, il nous est rendu d'être capables. Remercions Dieu que la puissance dont le Saint-Esprit, c'est elle qui nous rend agissantes. Nous sommes devenus ainsi participants de la nature divine. Lorsque Dieu agit, il agit dans le cœur de ses enfants pour qu'ils puissent eux-mêmes rendre un témoignage puissant à leur Dieu, afin qu'eux-mêmes rendent un témoignage. Oui, ce Dieu-là a fait des choses merveilleuses pour moi. Ainsi Marie a pu le dire. Une grâce m'a été faite. Alléluia. Moïse, cantique et toutes ces choses. Alors ne restons pas ainsi inertes, parce que nous sommes aussi dans le mouvement de Dieu. Et Dieu est agissant et il nous rend nous-mêmes participants de ces choses. Alors quand il dit ici dans Éphésiens chapitre 1, oui c'est ça, à partir... Ah oui, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, ce que nous ferons ce soir aussi pour nos frères et nos sœurs,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. C'est pour ça qu'il est dit, vous n'avez pas reçu... Non, c'est pas bon, ce qui est écrit est faux. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, c'est pas vrai. Nous n'avons pas reçu un esprit de faiblesse. Le Dieu qui agit est un Dieu de force. La force est dans le sang de l'agneau. Il faut que nous trouvions ainsi notre raison de vivre pour lui ce soir. Parce que je sais qu'il coule dans mes veines. Je le sais. Et je ne veux pas simplement le savoir, je veux le vivre. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Amen. Je ne savais pas, je croyais que c'était que la tête qui avait des yeux. Mais le cœur aussi, il a des yeux. Et il doit illuminer les yeux de notre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. Amen. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance. Voyez-vous le texte en parallèle par laquelle, afin que nous puissions connaître ainsi au-delà de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, l'amour de Dieu, que nous puissions le connaître dans cette profondeur. Alors il dit, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon, regardez, selon, ça veut dire, par le moyen qui nous est donné, nous sommes sauvés par grâce. Belle fois, l'a lu ici. Par le moyen de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne parviendras à rien. C'est que la foi, frères et sœurs, le don qui a été donné aux saints une fois pour toutes. La foi dans quoi? La foi, non pas dans des choses qui sont liées à la nature humaine. La foi, selon la définition d'Hébreu, la foi est une ferme assurance. Des choses que nous avons à croire, non pas par l'intelligence et que nous ne pouvons pas expliquer. Mais la foi, frères et sœurs, triomphe du monde. C'est la victoire. Alors nous le croyons. Et il est dit, selon l'action souveraine de sa force. Et dans une autre version, il est marqué, selon l'action souveraine de son énergie. Amen. Amen. Vous savez, les gens pensent toujours, oh, tu as vu, toi, là, lui, il émet des ondes négatives. L'autre, c'est des ondes positives. Oui, évidemment, c'est une manière de montrer ça. Mais un croyant doit pouvoir recevoir l'énergie de son Père. Notre Père Céleste nous donne son énergie. Moi, des fois, mon énergie, elle est plus que limitée. Alors certains diront régime et sport. Ça, c'est une clé pour que je sois en forme. Frères et sœurs, même les Écritures le disent, l'exercice physique est utile en peu de choses. Mais puissions-nous recevoir l'énergie de Dieu, celle qui nous vient d'en haut, comme il est écrit, tout don parfait nous vient d'en haut. Amen. Oh, que Dieu nous rende réellement ce soir dans cette énergie. Le frère l'a dit, vous, la jeunesse, vous avez ainsi, et ça a été témoigné, vous avez ainsi cette capacité, mais pas simplement sous une influence temporaire, pas simplement sous un enthousiasme d'un événement, mais de pouvoir le dire parce que vous voyez que Dieu est en train d'agir en vous, que votre vie est en train d'être ainsi, je dirais d'une manière parfois un peu radicale, mais votre vie ainsi, elle est engloutie dans sa mort. Et c'est ça, nous voyons la manière d'agir de Dieu, c'est de nous rendre ainsi, frères et sœurs, un avec lui, dans sa mort expiatoire, pas dans autre chose. Donc mon énergie ce soir, comme il est dit ici, dans toutes ces choses, il me rend capable de pouvoir ainsi être au bénéfice de sa grandeur surnaturelle, de sa puissance envers nous, qui croyons. Amen. Donc la foi est un élément non seulement indissociable, mais qui est partie intégrante, frères et sœurs, de l'action de Dieu. Dieu ne fera rien si nous ne croyons pas. Et comment nous allons croire? C'est simple, en écoutant son conseil. La foi vient de ce que nous entendons. Et je suis heureux que Dieu nous ait fait entendre ces choses par laquelle ainsi nous l'identifions à une nourriture abondante, une nourriture au temps convenable, une nourriture par laquelle ainsi, oh frères et sœurs, nous ne grossissons pas ainsi de notre entendement personnel, mais que nous puissions grandir, frères et sœurs, et nous affirmer réellement dans notre position d'enfant de Dieu. Mais maintenant, regardez cette écriture. Et il dit, c'est pas fini. Donc, qui croyons selon l'action. Amen. Donc, Dieu est en action.
Oh, il y a des magasins qui s'appellent Action. Ils vendent toutes sortes de bricoles, des babioles, des choses utiles, des choses inutiles, à des bas prix. Mais ce que Dieu fait, frères et sœurs, c'est pas de la pacotille. Ce que Dieu fait, l'action qu'il mène dans notre existence est la chose la plus précieuse qui existe. Croyons-nous que Dieu est en action? Dieu est en pleine action aujourd'hui. Ne donnez pas cours simplement aux pensées de ceux qui disent écoutez, quels sont les signes de son retour? Mais tout nous est dit que le Seigneur lui-même est à la porte. Mais même mieux, frères et sœurs, il frappe à la porte. Et il veut rentrer et souper avec ceux, frères et sœurs, qui le laissent venir ainsi dans leur vie. Oui, Seigneur, viens dans ma vie et agis comme tu ne l'as jamais fait. Ça, c'est clair, il faut que nous puissions le dire. Cette chose finale, c'est lui qui doit l'accomplir. Il faut qu'il vienne et qu'il puisse agir, mais qu'il puisse trouver ainsi des terrains favorables. Alors il dit, il l'a mise en action. Oh, frère et sœur, voilà maintenant que dans une autre version, j'ai trouvé, il l'a déployé dans le Christ. Amen. Déployé, il a déployé son amour. Frère et sœur, que l'amour de Dieu soit déployé dans notre vie, pas simplement amené dans une action personnelle, individuelle, limitée. Le pouvoir de Dieu est illimité. Sa puissance doit avoir maintenant accès à tout notre être. Ah oui, frères et sœurs, il n'y a plus ainsi à conserver pour soi-même un peu de soi. Le Seigneur lui-même vient dans cette œuvre achever une chose que personne ne peut faire en dehors que lui. De nous faire ainsi totalement ainsi amener à l'obéissance. Et il l'a mise en action, il l'a déployée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté. Amen. Dieu agit au-dessus de toute principauté et de toute autorité. Voilà pourquoi il a été dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Car ainsi, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il est l'autorité suprême. Amen. Voilà, quand on le dit, quand Dieu agit, frères et sœurs, si c'est lui qui agit, rien ne peut résister à sa parole. Si c'est nous, nous serons déçus. Mais que nous puissions nous réjouir, que nous puissions appeler, que son action devienne ainsi déployée dans notre cœur par l'amour de Dieu, et que par son esprit, il nous rende ainsi plein d'énergie pour lui. Vous êtes fatigués, hein? Vous êtes fatigués. Et là, je vais vous dire, hein, c'est là que le bas blesse, parce que vous êtes une génération vivante, mais vous êtes plus fatigués que nous. Ah oui, vous êtes plus fatigués que nous. C'est compliqué de se lever le matin, c'est compliqué pour le soir, c'est compliqué pour dormir la nuit, c'est compliqué. Ah oui, nous, ça peut l'être, c'est compréhensible. Mais malgré ça, par la grâce du Seigneur, nous le louons pour l'énergie qu'il nous a donnée de continuer encore vaillamment. C'est sa grâce. Amen. Les temps sont mauvais, nous comptons sur lui. Ainsi, il a dit, lui-même, il redonne des forces et des vitalités. Ainsi, aux muscles qui sont atrophiés, il leur redonne, amen, vitalité. Et vous savez qu'ainsi, la seule chose qui peut accorder au cerveau de lui redonner de la vitalité, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène. Et lui, comme dit souvent notre sœur, ainsi, Evelyne, voilà, il est mon oxygène. Gloire à Dieu. C'est vrai, nous voulons ainsi cette énergie, frères et sœurs. Je ne vais pas vous expliquer H2O. Hein. Non, je n'ai pas besoin. Hein. Mais simplement, nous pouvons ainsi, ce soir, si nous ne pouvons rien expliquer, le croire et l'accepter. Oh Dieu, tu es mon énergie. Tu es ma force quand je n'ai plus rien. Eh bien, toi-même le dis, c'est dans la faiblesse complète que la puissance de Dieu est agissante. Amen. Nous avons un Dieu puissant qui agit, et ce Dieu puissant, c'est Jésus. C'est pour ça qu'on le chante. Le Dieu tout-puissant, c'est Jésus. Amen. Le Prince de toute éternité. Gloire à Dieu. Donc nous sommes reconnaissants. Laissons Dieu agir directement. Amen. Lisons ainsi l'Écriture dans Jacques 2, 22. Allez, le temps passe toujours trop vite, mais il y a un temps pour toutes choses, et nous savons qu'il y a un temps pour aussi lire et retenir ce qui nous est nécessaire. Pour le reste, chacun le reçoit personnellement, aussi dans sa communion avec Dieu. Les réunions sont un élément vraiment très précieux. Mais Dieu agit lorsque nous sommes nous-mêmes
face à face avec lui. N'attendons pas simplement que Dieu agisse dans l'Église. Je parle dans l'Assemblée, parce que de toute façon, Dieu agit dans l'Église. Mais frères et sœurs, attendons-nous à ce qu'il agisse demain, dans la situation que nous allons peut-être traverser. Attendons-nous à ce qu'il puisse rentrer en scène. Amen. Que nous puissions nous-mêmes être là, de ceux par lesquels, Seigneur, alors, dans ce souci, non seulement tu vas résoudre mon problème, mais moi je vais devenir une pièce maîtresse dans ton affaire. Parce que tu vas utiliser moi-même pour que je devienne aussi un outil sur lequel je vais rendre gloire et honneur. T'as compris? Dieu veut agir dans ta vie. Il ne faut pas qu'il agisse simplement par le biais de circonstances par laquelle c'est toujours Dieu qui agit. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu deviens dans l'affaire? Il n'y a rien qui ne puisse être dans notre existence que Dieu veuille, que cela ne puisse revenir avec lui, avec effet. Jette ton pain à la surface des eaux et tu verras s'il ne revient pas avec un effet. Donc Dieu ne fait pas quelque chose dans notre vie sans qu'il y ait un sens des choses. Il a choisi Jonas, c'est vrai. Jonas, il avait ainsi notre perspective, mais il connaissait réellement son Dieu. Il savait qu'il était un Dieu compatissant, miséricordieux, il pardonne. Pourquoi perdre son temps, hein? Mais pourtant, frère et sœurs, Dieu l'avait choisi. Dieu avait choisi un Noé. Dieu avait choisi ainsi un Abraham. Dieu a choisi ce qu'il a voulu. Mais quand il a choisi, frère et sœurs, c'est ainsi qu'alors nous devons ainsi respecter son désir et sa volonté de voir s'accomplir son plan comme lui il l'a vu. Ah! Et nous, des fois, on aimerait tellement que ça soit différent. Laissez Dieu agir comme il le souhaite. Quand vous voyez des situations par lesquelles ainsi vous sentez que c'est pas comme vous le ressentez, mettez-vous, et moi-même le premier, remettons-nous ainsi devant sa face, à genoux, l'invoquant, lui disant, Seigneur, ce n'est pas ce que... Et il te dira quoi? Ne marche pas avec ce que tu ressens. Marche avec ce que moi j'ai dit. Que je prendrai soin moi-même de mon œuvre. Parce que j'agis promptement. Là, Dieu agit, vous savez, et ce qui est merveilleux, c'est que vous ne pouvez jamais ainsi douter que ce qu'il fera sera bon pour toi. Moi, je le sais par la grâce de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon pour moi. Il est bon pour toi. Alors, nos craintes n'ont pas de place. Dans la balance de Dieu, les craintes, écoutez, une seule parole de Dieu, boum! Ça fait remonter le niveau immédiatement. Hein. Nous avons ainsi foi dans notre Dieu et nous savons que selon l'écriture de Jacques, il est dit ici, regardez Jacques chapitre 2, verset 22, 2-22, il est dit, et nous revenons sur la foi. Écoutez, même il est dit, verset 21, Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Oui, bien sûr, puisque cela lui fut imputé à justice. C'est une chose. Ça veut dire que Dieu avait déjà béni par le fait qu'il avait écouté et il avait accepté. Maintenant, quant à accomplir la volonté de Dieu, ça nécessite que le Seigneur vienne puissamment en nous pour accomplir. C'est ça qui est important. Mais lui dit même qu'il a tout accompli. Donc nous devons nous-mêmes devenir ceux qui sont l'accomplissement des Écritures. Et en ce temps, nous le disons, l'Église épouse, c'est l'accomplissement des Écritures. Elle sera manifestée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et vous dites que Dieu n'agirait pas, mais il est en train depuis des décennies, ainsi prêchant la parole pour la préparation. Mais c'est ça qui est glorieux, c'est qu'à la fin, il présentera une chose parfaite. Mais il dit ici, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, sa voie fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seulement. Il faut que notre foi produise des œuvres. Et ces œuvres, c'est lui qui les a préparées d'avance. Que Dieu agisse dans ma vie avec les choses qu'il a préparées d'avance. Écoutez, pour tout ce qui est de notre domaine, on peut préparer son repas, sa cuisine et toutes ces choses-là. Mais même en toutes ces choses, nous le remercions. Nous le louons. Mais il y a des choses sur lesquelles c'est inné en nous. Dieu n'a pas besoin de nous apprendre comment nous devons mettre la fourchette à la bouche. Il a fallu un temps pour que nos parents ainsi nous l'apprennent. Ce sont des choses qui ont été transmises.
par ceux qui nous ont éduqués, mais de ce que nous devons recevoir de notre grand éducateur, le Saint-Esprit, celui qui nous conduit. Ah, frères et sœurs, il nous apprend et nous devons nous-mêmes devenir et mettre en pratique. C'est ce que Jacques le dit. Ne vous bornez pas simplement à entendre, mais mettez en pratique. Donc nos œuvres, frères et sœurs, c'est ça qui est important, que puisse Dieu lui-même agir pour manifester les œuvres que lui-même a préparées. C'est ça qui nous intéresse. Nos agissements, mais on est capable de faire bien des choses. On est capable de faire que des bêtises. On est capable de mal parler. On est capable de faire toutes sortes de choses contraires à ce que nous savons être bon pour nous. Ça, on le sait. Mais rends-nous capables ce soir de te laisser agir. Alors ça veut dire quoi? Maintenant, il faut que ça soit comme le Seigneur. Maintenant, oh Dieu, je me laisse dépouiller. Je me laisse ainsi crucifier. Je me laisse ainsi dans ces derniers temps, complètement abandonné à toi. Sinon, Dieu ne peut pas agir. Vous avez compris? Il n'y a pas de problème. Dieu est capable de faire des choses en dehors de ta petite vie. Mais pour toi maintenant et pour moi, concrètement, il faut que nous lui donnions accès. Il faut que nous lui rendions la possibilité lui-même d'utiliser mes bras, mes pieds, mes mains, mes oreilles, ma tête, mon corps, mon estomac, même s'il le faut. Alléluia! Que tout soit mis à sa disposition. Ainsi, Paul l'a exprimé ainsi. Paul, prisonnier de Christ, esclave de l'esprit qui l'animait, pour pouvoir ainsi être apôtre selon la volonté de Dieu, pour prêcher aux païens l'évangile du salut. Amen. Il aurait peut-être voulu autre chose. Peut-être nous aimerions autre chose. Mais ce soir, fais, Seigneur, en moi tout ce que tu as planifié. Et comme il est écrit selon Apocalypse 10, rien ne peut arrêter l'accomplissement des décrets divins de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans le compte à rebours. Il ne peut plus y avoir ainsi de marche arrière. Dieu agit, frères et sœurs, et nous sommes très près ainsi du départ qui est fixé. Un départ sur lequel le Seigneur sera suffisamment encore puissant pour ressusciter les morts. Oh, frères et sœurs, nous le croyons. Aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant lui-même veut avoir aussi cette opportunité de nous dire encore ce soir qu'il veut nous rendre aussi un membre actif de son Église. Pas un membre qui a signé dans un registre, non, nous le savons, mais un membre du corps de Jésus-Christ, pour pas qu'il y ait des mains sèches, pour pas qu'il y ait ainsi des voix aphones, qu'il y ait des pieds qui soient ankylosés, mais que tout le corps puisse marcher à l'unisson. Qu'il nous apporte, frères et sœurs, cette assurance que lorsque Dieu agit, c'est pour manifester ses œuvres. Si c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand nous voyons les choses, je l'ai dit, c'est vrai, peut-être que nous pouvons dire, mais vous chantez tout le temps le Seigneur et tout ça. Mais écoutez, quand les gens se rassemblent et qu'ils voient, je ne sais pas, 70 000 personnes qui peuvent crier « Honneur, il y a les corons », vous savez, ils chantent tous des cantiques à leur manière, hein, et ils chantent les choses qui sont liées à la terre. Ils crient parce que des hommes courent à travers ainsi un terrain et toutes ces choses. Et ils sont... et nous, on ne pourrait pas avoir un moment sur lequel aussi notre cœur ainsi s'unisse pour le louer quelques instants. Ça ne choque personne de faire ces choses pour un but qui est complètement vain. Et ils disent que nous, c'est vain. Mais qu'est-ce qui est vain dans cette affaire? C'est d'ignorer que Dieu lui-même, ainsi déjà depuis tous les temps, a agi à travers ainsi l'univers, qu'il a créé les cieux et la terre, qu'il a créé l'homme à son image, et qu'il l'a rendu ainsi en capacité de pouvoir ainsi être en communion avec lui. Et ça, nous ne pourrions pas être heureux. Mais si. Mais le monde, voyez-vous, c'est ainsi. Ne nous laissons pas ainsi influencer, parce qu'il semble que le monde a plus de puissance. Cette puissance-là, d'ailleurs, Dieu lui a accordée. C'est ainsi que nous le croyons, comme il avait été dit, je ne sais plus si c'était à Hérode ou peu importe, mais il lui a dit, il ne t'est donné de pouvoir que Dieu ne t'ait accordé. Donc, c'est tout sous le contrôle de Dieu. Dieu ainsi accorde à notre cœur ce soir de lire ensemble encore un Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 1, 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes,
mais comme celle qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Je vous dis que quand j'entends les prédications, que vous entendez aussi, que nous entendons, je suis là et j'écoute. Et je suis tellement convaincu que c'est vraiment les paroles de Dieu. Amen. Je ne peux plus considérer que ce soit de l'homme, mais que c'est véritablement la parole de Dieu qui nous est adressée. Et je me dis, Seigneur, si réellement cette parole est nôtre, comment Dieu ne pourra-t-il pas la rendre manifeste? Il faut arrêter de parler, il faut arrêter de dire des choses. Il faut maintenant être nous-mêmes, rendus ainsi un témoignage vivant pour Dieu. Alors, c'est le temps favorable. C'est le temps favorable, encore frère et sœurs, de nous affirmer dans ses voies. Parce qu'il dit ainsi. Et j'ai dit oui. Voilà, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme celle qui est vraiment la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il y a une autre version qui dit, c'est dans la Bible Chouraki, c'est pas que c'est une version que je prends souvent, hein. Non, mais il est dit, vous qui adhérez, amen, alléluia, nous sommes en adhérence, nous collons à la chose, amen, nous sommes collés à cette chose. En effet, vous êtes devenus frères, les imitateurs des églises de Dieu en Christ Jésus, qui sont dans la Judée, car vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes ce qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont eux qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Dieu et qui sont hostiles à tous les hommes. Ils nous empêchent de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés et ne cessent ainsi de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Et ça, ce qui veut dire que quoi qu'il a fait, le monde agit aussi. L'ennemi agit. Il fait beaucoup de choses. Mais nos yeux doivent se porter sur l'action de Dieu. Voyez-vous, on est trop porté à voir ce qui se passe chez les autres. Nous le savons et nous l'avons tellement eu à le constater. Les réseaux sociaux sont devenus, malheureusement, un objet, frères et sœurs, d'éloignement de la face du Seigneur. Parce qu'on est totalement, constamment à savoir ce qui se passe chez les autres. De tout. D'abord, les mariages. Tout le monde sait, les mariages de partout. Oui, c'est bien. Pour ça, nous, on avait dit ici, écoutez, c'est un mariage local. Les gens le sauront. Mais le but, frère et sœurs, c'est que les invités voient et entendent Jésus. C'était ça. Hein. Mais maintenant, c'est ça le problème. L'ennemi, il agit. Il est rusé pour essayer de nous accorder d'être trompés dans nos pensées par le biais de toutes sortes d'informations. Frère et sœurs, remandons à Dieu qui nous accorde la grâce de pouvoir capter de lui. Ah oui, son information à lui. Nous ne sommes pas des gens à dire maintenant nous ne voulons rien savoir des autres. Non, c'est pas ça. Mais que ça ne soit pas notre attention première. Parce que nous nous perdons avec ces choses. Nous nous éloignons, frères et sœurs. Nous nous laissons plutôt dans ce que les autres font, plutôt de nous attentionner à ce que Dieu fait. Et alors nous devenons participants de ce que les autres font, au lieu de devenir participants de ce que Dieu veut faire avec toi. Le frère l'a dit, ne savez-vous pas qu'ainsi que l'homme et la prostituée font une seule chose? Ah, il l'a rappelé. Hein. Nous le voulons faire un avec le Seigneur. Accordez-moi la grâce de vous le dire. Laissez Dieu agir. Occupez-vous premièrement de ce qui vous concerne, de ce qui me concerne. Arrêtons de porter toujours ainsi un esprit malheureusement ouvert sur ce que l'ennemi généralement fait, parce que nous n'avons même pas à entendre toujours de bonnes nouvelles. C'est ça qui est malheureux. Si c'était encore de bonnes choses, mais parfois ce sont même des choses qui sont, que la Bible dit nous ne devrions même pas mentionner. Alors attentionnons-nous à ce que Dieu fait. Dans ma vie, chez les autres, bien, prier les uns pour les autres, c'est bien. Mais de savoir ce qui se passe chez les autres, ça n'apporte rien. Parce que de toute façon, le Seigneur va accomplir une chose en nous. Ainsi, nous lisons Éphésiens 3.20. Revenons à Éphésiens 3.20. Éphésiens 3.20. Nous arrêtons dans 5 minutes. Éphésiens 3.20. Il est dit. Encore lisons à partir. C'est pourquoi je fléchis, verset 14, les genoux devant le Père,
de qui toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs, allez, par la connaissance, et que vous soyez... Personne rectifie, d'accord, eh bien je vais le faire. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui par la puissance, écoutez, qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Alléluia. Le connaître jusqu'à ce que nous puissions un jour expérimenter la parole parlée. Oui, ça c'est la chose finale. Alors remercions-le parce qu'il dit que « Or à celui qui par la puissance qui agit en nous. » Amen. Sentons-nous le Dieu Tout-Puissant agir en nous. Si nous ne le sentons pas dans notre vie, alors nous allons être certainement de ceux qui sont les plus malheureux. Mais demandons à Dieu qu'il puisse nous accorder la grâce à nouveau, de le voir ainsi, de le sentir en nous, agissant. Vous savez tous la chose qu'on va dire ici, comment elle a été dite de la part de Frère Franck. Toutes les lettres circulaires qu'il a écrites, à la fin, il a dit qu'il l'avait signées sous l'influence même de l'Esprit de Dieu, qui lui a dit de dire « agissant de la part de Dieu ». Il n'a pas marqué Édouard Franck, prédicateur, missionnaire, révérend pasteur, non, agissant de la part de Dieu. Que notre témoignage, ce soit notre vie, nous puissions le dire, agissant de la part de Dieu. C'est ça, qu'il puisse agir en nous ce soir, qu'il puisse nous accorder cette assurance, frères et sœurs, qu'en tout cas, nous puissions réellement être conscients. Quand il dit, si réellement j'ai la foi au Fils de Dieu, vous avez entendu, la foi, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est des paroles, ça, hein? Mais ce n'est pas des paroles d'homme, c'est des paroles de Dieu. Et c'est des paroles qui doivent être oui et amen, qui doivent arriver maintenant à son terme. Dieu lui-même ne se repose pas. On peut le dire, il se repose de ses œuvres, oui, mais lui-même aujourd'hui travaille puissamment. Il est en action. Ne disons pas que dans notre cœur, il ne se passe pas. C'est faux. Dieu agit. Et en tout cas, même si pour toi ce soir, tu dis qu'il semble qu'il n'y a rien, je peux te dire qu'il est en train d'agir en Israël. Il semble que les choses se passent et que Dieu a tout sous son contrôle. Il fait tout à merveille. Ses œuvres sont merveilleuses et nous sommes tellement heureux. Alors, je termine. Voilà, nous avons cette écriture aussi dans 2 Pierre 1, tout le monde la connaît, de notre rendu participant de la nature de Dieu. Mais regardez dans Hébreux 13. Hébreux 13, et nous allons prier. Hébreux 13, Hébreux chapitre 13, verset 14. Non, c'est verset 4, pardon, excusez-moi. C'est pas 14, c'est 4. Bon, écoutez, il est dit ici. Verset 3, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux et de ceux qui sont maltraités comme étant vous aussi dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ?» Amen. Amen. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Et comme nous l'avons vu, puisque c'était ainsi dans le titre même de ce qui est à l'entrée de cette salle d'ailleurs, qui a accompagné donc l'invitation, et sur d'ailleurs les cartons d'invitation était bien mentionné, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et pour l'éternité. Amen. Puisse le Dieu Tout-Puissant, comme le frère l'a dit tout à l'heure, il a cité des choses, la maladie, tout ça, mais il y a plein d'autres choses. Eh oui. Et dans l'action de Dieu, il y a plein d'autres choses. Il opère des miracles, il y a tellement de choses. Laissons-le agir dans notre vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.